Bonjour à tous et bienvenue sur Crypto Signal. Aujourd'hui, on va faire la petite routine daily. Il n'y a pas énormément de news, on est dimanche, donc je pense que ça devrait aller assez vite. Allez, intro. Alors, structure en 4 heures. Rien de bien nouveau hein, depuis qu'on a fait la vidéo hier. On va tout de suite directement aller sur les plus petites TF. Ou globalement, hier, on se posait la question, est-ce que ça, c'est une structure de retournement ou est-ce que c'est une correction pour aller plus bas? D'accord, c'est un petit peu le moment où Nutella, où pour le coup, on ne sait pas trop où va la grande structure. Pour le moment, elle est baissière, bien évidemment. Globalement, sur ce qu'on s'était dit hier dans les petites UT, le développement, c'est pas trop mal foutu comme on pensait. Du moins, on a eu ici un niveau qui a tenu en time frame 5 minutes. Et on avait dit attention sur cette zone-là, puisque s'il y avait, on va dire, un départ vers une correction un peu plus haussière, c'était vraiment les choses qu'on pouvait viser. Hein. La petite correction qu'il y avait là-dedans nous montrait pas mal de choses. Il me semble qu'il y avait un point de contrôle dedans, et puis c'était la dernière vallée, le dernier pic, pardon, qui était censé protéger le pic supérieur. Donc, et je crois qu'il y avait un petit peu de liquidité en 12 heures, enfin je sais plus exactement pourquoi on avait dit que ce point-là, il fallait faire gaffe, mais globalement, on a eu à peu près parfaitement le développement attendu, du moins. On peut dire ça comme ça, sur les petites TF. Sur l'intraday, c'était un trade théoriquement qui aurait dû être gagnant. Cela dit, pour le moment, vous voyez qu'ici c'était un peu larvé hein, cette montée, à part le côté un petit peu impulsif de tout ça. Il y a une mèche ici qui repousse, on a un magnifique niveau, je dirais, dans les petites TF. Hein, on va ici l'enlever. On va enlever celui-ci qui a été touché, mais globalement, dans les plus petites TF, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose à peu près dans ces eaux-là, d'accord, qui repousse. On peut essayer d'avoir la dernière touchette éventuellement, donc augmenter la TF. Pour le coup, là, ça serait du niveau 1 heure, je pense. Absolument, à peu près dans ces eaux-là. Même 1 heure, c'est pas super propre. On va en faire un niveau 4 heures du coup. Donc niveau 4 heures ici qui repousse, d'accord, et qui nous renvoie vers le bas. Donc ça sous-entend qu'on serait peut-être dans un aspect un peu plus correctif des choses. Maintenant, on va voir si la structure se défend une fois qu'on est venu chercher un petit peu tout le monde, tous les retardataires, je dirais. J'étais en train de le mettre en 4 heures. Désolé, soirée un petit peu prolongée hier. Du coup, ça risque d'être un peu laborieux aujourd'hui. D'ailleurs, on met un like. Je pense que c'est beau de faire une vidéo quand même. Et puis, voilà, de passer une partie de mon dimanche avec vous. Donc, on met un like et on s'abonne si c'est pas déjà fait. Éventuellement, le contenu pourrait vous intéresser. Et donc, voilà, on peut enlever ce niveau-là qui a été perdu. En 30 minutes, on n'a pas encore perdu celui-ci. Donc on va le garder, et en 5, je pense qu'on est en train d'entamer celui-là. Oui, on vient de le clôturer ici, vous le voyez. Donc globalement, le niveau a fait son taf ici. Ce qu'on veut maintenant, c'est, vous voyez qu'il y a un passage sous la structure, là, ici, on vient chercher tous les longs qui étaient là-dedans, d'accord. Ce triangle, finalement, rectangle, ici, je pense qu'il a touché sa target également. Je parle du triangle ascendant, qui est une figure de retournement. Voilà, on a eu ce qu'on voulait, hein, d'accord. C'était aussi une des raisons pour lesquelles je pense qu'on avait mis ça en target. Donc globalement, au niveau, on va dire, chartiste, il s'est passé à peu près ce qu'on pensait qu'il allait se passer. Maintenant, vous comprenez que dans un triangle rectangle, effectivement, on accumule du short sur un niveau, c'est ça qui rend le côté un peu explosif derrière, du fait qu'on va chercher la target, effectivement, un niveau horizontal, mais en même temps, on laisse dans la structure pas mal de longues prendre le temps de rentrer. Et donc, du coup, c'est ce qu'on est en train de venir chercher actuellement. Le prix est en train de s'occuper, on va dire, des liquidités des 27, 28 et 29 décembre en ce dimanche après-midi, d'accord ? Donc voilà un peu l'idée. La question étant maintenant, est-ce que est-ce qu'on résiste en fait sur le bas de la structure? Est-ce qu'on a ici un W qui soit larvé ou optimisé? Et la question étant également, puisque désormais tout le boulot a été fait sur le 5 minutes, donc on peut enlever ça. On voit aussi également, excusez-moi, mais c'est important, que ceci ne s'est pas transformé en support. En tout cas, ça n'a été que temporaire. Ici, support, 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 et là, on vient de le perdre. Hein, je pense qu'on est d'accord là-dessus. Le caractère impulsif également du moment où on perd le support. Et le long squeeze, c'est-à-dire que là, on vient squeezer tous les longs. Donc, je dirais qu'en intraday, c'est propre aussi. Et autant que le long était prenable sur ce niveau pour aller chercher ça, autant le short était prenable également sur ce niveau-là pour aller chercher ça. C'est des choses que j'ai pas prises, mais en intraday, voilà, c'était des choses qui auraient pu être prises.
C'était pas insultant. Maintenant, où est-ce qu'il faut qu'on résiste? Bah déjà, il y a ce 30 minutes, vous le voyez, donc je pense que le long de la vidéo, on verra s'il a résisté. Et puis, vous voyez qu'on vient faire un tour sur des niveaux inférieurs, qu'on peut peut-être caractériser, soit on les coupe en deux sur des petites UT. Donc on les coupe en deux, ça voudrait dire avoir un niveau par là, en petite UT. Vous êtes d'accord avec moi que là, en 5 minutes, on a quelque chose qui était en train qui à chaque fois proposait une réaction. On va y arriver. Donc là, il y a de la thune. Il y a du monde qui a placé un peu qui s'est placé en position. Je vais essayer de bien le mettre, voilà. Peut-être légèrement, très légèrement en dessous. Pour avoir un max de touchettes. Bon, là, on est en 5 minutes, donc c'est correct. Donc celui-ci, d'accord, qui pour l'instant, vous le voyez, est en train d'être travaillé. A priori, il est légèrement perdu. Enfin, on a commencé à passer du temps là-dessous. Donc, si on veut vraiment l'avoir, je parle de ce niveau-là. Bon, ce sera peut-être un peu du temps de perdu, puisqu'il est déjà perdu d'une certaine manière. Donc on peut essayer d'avoir quelque chose sur une plus grosse TF qui représente en fait le support global de tout ça. L'art de parler pour pas dire grand-chose, mais encore une fois, ça a été une soirée un petit peu difficile. Ouais, on a quelque chose en 15 là, quasiment par là. J'aimerais bien que ça touche toute la structure, hein, vous le comprenez ici. J'aimerais bien que ça soit pas une trop grosse time frame non plus. Parce que en 1 heure ou 4 heures, on peut faire pas mal de choses. Ici, ça me paraît plutôt propre en 1 heure. Voilà, on va garder ça. Donc, zone de baston, globalement, d'un 1 heure à un autre 1 heure. Pour le moment, vous voyez qu'on n'a pas ouvert en dessous. Je rappelle que nous, pardon, c'est un 4 heures en haut. Nous, on travaille sur du hard closing. Ça veut dire qu'un niveau 1 heure, il va être fermé au moment où on aura fait un corps de bougie. Une ouverture, une clôture entière sous le 1 heure. Ça permet de savoir si ce sont des prises de liquidité, c'est-à-dire je viens chercher la liquidité, je viens chercher tous les longueurs, mais finalement les grosses mains, l'équipe des costards cravates, c'est ce que j'aime bien de temps en temps, si vous voulez, en l'occurrence ce qui est liquidé là, c'est l'équipe des pulls à capuche, mais l'équipe des costards cravates, elle a accumulé ce niveau-là, c'est elle qui a organisé réellement la défense. Et derrière, bah, l'équipe des costards cravates, qu'est-ce qu'elle fait? Elle prend un petit peu de profit sur ces zones-là, et puis dans l'équipe des costards cravates, on revient refill éventuellement et redéfendre une liquidation, un niveau, au travers des liquidations des pulls à capuche retardataires. Il n'y a rien de péjoratif dans ce que je dis, pull à capuche ou costard cravate, on s'en fout, c'est pas tellement en soi la question. Donc pour le moment, on veut que ce niveau 1 heure tienne, quoi qu'il arrive. La mèche est pas dégueulasse là, il est 15h47. On verra où se fait l'ouverture déjà, puisque là, vous le comprenez, c'est un corps de bougie entier qu'on va chercher en 1 heure, et en l'occurrence, là, on peut voir éventuellement soit une mèche se dessiner, mais ça ne veut pas dire que derrière, on va pas ouvrir et fermer ce niveau-là. Pour le moment, ça ressemble à une prise de liquidité. En tout cas, il y a une belle réaction sur le niveau, c'est ce qu'on peut dire, et puis peut-être même qu'on arrivera à préserver le 30 minutes qui est ici. On le verra également à la fin d'une trentaine de minutes prochainement. Mais en gros, vous voyez l'idée de utiliser à la fois les niveaux et leur temporalité pour voir si on est sur de la prise de liquidité ou pas. Et moi, c'est mon dogme, hein, c'est la manière dont je travaille. Et à l'inverse, utiliser le chartisme quand on a un bon directionnel, parce que dans le chartisme, vous avez des probabilités, vous avez une target, vous avez des tas de choses. Donc le niveau nous permet de dire, est-ce que c'est un SFP, un moment où le chartisme est foireux, swing failure pattern, prise de liquidité, et ça se trade aussi, d'accord, c'est-à-dire, typiquement, là, en gros, on aurait pu qualifier ça de SFP, où on a une cassure de ce triangle, et vous voyez que le prix a réintégré le triangle, il a quand même tenu sur trend, et il est quand même venu derrière chercher son directionnel, et finalement, sa target. En soi, très propre en petite TF, en plus grosse TF, malheureusement, on n'a pas de réponse réellement. Pour le moment, on voit que cette accumulation, elle tient dans les grosses TF, d'accord, mais on n'a pas de réponse sur le caractère correctif ou pas, finalement, correctif ou d'inversion de structure de ce qui se passe là-dedans. D'accord. Pour le moment, on ne sait pas. Est-ce que c'est un W? On aura l'info que c'est un W, malheureusement beaucoup trop tard, c'est-à-dire quand on aura refait une heure au-dessus des 99, ou péter la petite trend ici, le haut de l'accumulation, on va l'appeler comme ça. Et on aura l'info que c'est effectivement une distrib, ou en tout cas un caractère un peu correctif ici, si jamais on perd l'AQ et qu'on vient chercher beaucoup plus bas. Si jamais on vient chercher beaucoup plus bas, vous avez une A, une B, une C, théoriquement vous avez le droit de dire, ok, on va répéter ce qui s'est passé en A, en haut de la correction, c'est-à-dire je pense que c'est des targets qui sont autour de 84, je pense, quelque chose comme ça, en haut de la correction ici, voilà, 85 000 et quelques, sous-entendu, un petit tour sur ce 4 heures là,
que vous voyez à 87. On dévie dessous, mais on tient globalement le niveau. On nettoie la structure dans ces zones-là. Ok. Pas de problème avec ça. Maintenant, pour moi, je suis plutôt sur l'idée que c'est une structure de retournement. Maintenant, vous l'avez compris, dans les petites TF, autant on a eu ce qu'on voulait dans les petites TF, autant on est en week-end en même temps, mais on n'a pas ici le caractère impulsif de cette cassure de trend là. D'accord. Ici, quand on casse la trend qui est ici, on l'a cassée, c'est bien, mais il n'y a pas le caractère allez, ça pousse, quoi. D'accord. Donc voilà un petit peu l'idée. Bon, globalement, on peut peut-être se dire qu'il y aura à un moment donné un retour sur ce 1 heure-là. Hein, personnellement, c'est ce que je pense. Si vous tradez, si vous voyez les choses comme un range, hein, c'est très bien de savoir trader les ranges. Bah, globalement, c'est une entrée sur le 4 heures à peu près au 93 000. Peut-être légèrement entrée dès qu'on est passé, en fait, finalement, sous cette structure dans sa globalité. Et un TP sur 99. D'accord, vous comprenez que les traders de range ici vont s'en donner à cœur joie. Ici, bah, dans ces zones-là, tout simplement. D'accord, petit 4 heures en dessous. J'aurais tendance à dire quand on passe, dès qu'on passe sous les 93 500, si jamais on y va, ou même au niveau le plus, dans la plus petite TF qui compose un petit peu la défense qui s'est composée ici et ici. Là, en l'occurrence, je vous ai montré le petit 4 heures à 93, mais je pense qu'on peut éventuellement essayer d'aller chercher quelque chose dans des toutes petites TF. Et encore une fois, ceux qui disent, bah, moi, ça me donne mal au crâne d'aller voir les petites TF, eh ben, je leur dis, c'est complètement stupide de ne pas le faire. Pourquoi? Parce que c'est là qu'on a les meilleures entrées, d'accord? C'est là que les entrées pixels, fameuses entrées pixels, genre oh, comment t'as fait? Mais comment t'as fait? Eh ben, elles se trouvent finalement dans des prises de liquidité en 5 minutes sur des niveaux qui ont effectivement déjà été nettoyés. Donc on va se le noter. Personnellement, je pense pas qu'on y va, mais ça peut être intéressant quand même de l'avoir sous les yeux. C'est-à-dire ce petit 5 minutes là des familles. Dans cette zone-là, 92 785. On va vérifier si on est bien placé. Alors on est pas bien placé vraiment, hop, ici on est mieux, et là ça nous demanderait malheureusement d'aller un petit peu plus bas, et je crois que du coup on perd le niveau là-bas. Non, c'est propre, pardon, 92, 612, on pourrait essayer d'avoir plus de touchettes, et un niveau avec plus de hauteur dans les time frames. Mais plus de hauteur dans les time frames, sous-entendu un niveau 15, 20 minutes, vous comprenez qu'en 15 ou 20 minutes, vous avez le temps de faire une prise de liquidité plus importante. Donc ça soutiendrait que soit la position doit être un peu plus petite, soit le levier doit être plus faible. Personnellement, je me prends pas trop la tête avec les tailles de levier, je me prends plutôt la tête avec les tailles de position. C'est-à-dire qu'en général, je fais du levier 50 ou du levier 20, mais je vais aller défendre la position. C'est-à-dire, sous-entendu, je me dis, et là je vais faire rapidement une idée, mais en gros, si je rentre sur un 4 heures, je vais rentrer progressif et en défendant ma position vers le bas, et admettons qu'on vienne ici et qu'on remonte tout de suite, bah, j'aurai que effectivement la moitié de ma position, mais globalement je considère qu'au plus on touche bas, au plus on est dans l'avarice au niveau de l'entrée, au plus tout simplement la taille de position peut être importante parce qu'on est sur une entrée qui est entre guillemets plus professionnelle. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas prendre les entrées non professionnelles, mais ça veut dire qu'il faut prendre des tailles de position plus grosses sur des niveaux où on considère que le prix peut réagir. 13 minutes sur Bitcoin, je vous avais dit que ça allait être court, et en fait je pense que ça va peut-être être long puisque je suis prolifique de manière verbale aujourd'hui. Derrière Ether BTC, bah moi je trouve ça plutôt mignon. Alors certains pourront dire que du coup c'est marrant parce que on voit que tout le monde est beaucoup dans l'affectif sur Ethereum, et globalement vous avez des périodes de Ether c'est génial, Ether c'est de la merde, Ether c'est génial, Ether c'est de la merde, assez souvent d'ailleurs même sur les mêmes personnes. Globalement, moi je pense ici que assez facilement on ira au 0,37, et pour l'instant je m'inscris toujours dans la conviction que votre structure de retournement sur Ether BTC elle est là. Maintenant je peux me tromper, et encore une fois c'est très larvé. On reste en week-end certes, ceci peut être correctif, c'est-à-dire j'avais une A, une B et j'aurai une C. Pour moi la correction elle est plutôt là-dedans sur Ether BTC, elle était plutôt structure de retournement dans cette petite épaule, tête-épaule en haut ici, et puis derrière on a notre bottom. Maintenant, le bottom, quand on regarde effectivement la grosse structure, elle est baissière, hein, je me tue à le dire tous les jours, mais attention, quand vous faites des entrées ici sur Ether, c'est des entrées qui sont de l'ordre de l'intuition, et l'intuition ça marche pas toujours, d'accord. Ce qui marche c'est la structure en grande TF. Maintenant, les trades légendaires, on va dire ça comme ça, les trades qui changent des vies, se font sur de l'intuition, c'est-à-dire contre structure, puisque vous avez une très belle position. Vous allez forcément devoir
masturber un petit peu votre intuition, excusez-moi du terme, de temps en temps, parce qu'il va falloir effectivement faire des entrées sur des petites TF. Donc c'est ce que je parle ici, des petites inversions de structure comme ça, quand on est en pleine distribution, vous allez forcément ici avoir quelque chose en 1 minute, une entrée à l'aveugle à faire, ou sur une intuition vous dire je pense que ça pourra tenir à partir de là. Globalement, Ether contre le Doll, on en a parlé, mais ça n'a jamais été retesté. 2007, ça c'est l'endroit pour moi le plus bas. Si on doit faire une correction assez massive, Ether aura pas trop de mal à venir chercher éventuellement ces niveaux-là. Ça correspondrait également à un retour sur trend ici. On avait la structure de retournement qui était ce triangle ascendant qui a extrêmement bien fonctionné en ce qui nous concerne. C'est-à-dire qu'on avait fait une entrée ici en trade à la cassure de ce triangle. Et globalement, on est magnifiquement venu chercher finalement le haut de la structure, c'était ce qu'on voulait. Maintenant, c'est un rejet pour le moment. C'est ici, vous le voyez, une jolie structure de double top. On termine cette montée dans un biseau dont on vient rechercher à peu près la vague 2, donc pour ça c'est propre. On pourrait d'ailleurs nettoyer un petit peu. Derrière, comment se fait la descente? Elle est très abrupte, elle se fait en élargissement ici, élargissement qu'on vient de casser. Et pour le moment, on est en train de peut-être réitérer cette information de triangle ascendant. Si Bitcoin veut bien tenir et que s'il nous propose quelque chose, Ether va nous faire une énième descente en élargissement suivie d'une structure de retournement en triangle ascendant, ce que Ether aime beaucoup faire. On saura que ça n'est pas le cas, tout simplement, s'il vient perdre le 4 heures qui est là et la trend en même temps. Ok. Auquel cas, c'est revisite éventuellement des 3000 qui est le niveau 4 heures inférieur, et encore une fois 2007. 3000 et 2007 sont des zones à viser pour Ethereum, tout à fait possible qu'on y aille. Si c'est pas le cas, on verra se mettre en place sur la zone ici des... du coup, on a touché 3100. On verra se mettre en place quoi? Tout simplement un triangle ascendant pour un énième retournement. Revenir chercher les shorts qui sont positionnés là-dedans. Donc on va aller voir dans la liquidité. Est-ce qu'on a beaucoup de monde là-dedans? D'accord, ça c'est la première chose. Auquel cas, on pourrait avoir droit exactement à ce qu'on a vu sur Bitcoin dans des petites TF. Qu'est-ce que ça voudrait dire? Aller chercher quelque chose là-dedans, dans la target finalement, puisqu'on va liquider du short ici. Tous ceux qui ont accumulé là-dedans viendront vendre leur position sur la belle bougie verte qui sera dans la liquidation de ces shorts-là. Peut-être éventuellement retour en haut du biseau, de l'élargissement, pardon. Puisque c'est à peu près ce qu'on cherche dans un élargissement, même si quand il est en descente, je vous avoue que en général on va plutôt chercher des targets de swing, c'est-à-dire que quand un élargissement se fait en montée comme ça, c'est un retour, excusez-moi il est mal fait, voilà comme ça, c'est un retour en bas de la figure, d'accord? La target, donc à la baisse, un élargissement ascendant voit comme target un retour en bas de la figure, en tout cas moi c'est comme ça que je les travaille, et à l'inverse, un élargissement en montée, on va plutôt prendre le point de cassure et carrément aller chercher le swing, la balançoire, on prend la figure et on la reporte au point de cassure. Ça serait plutôt propre de faire ça, au sens où on sait qu'effectivement, Ether a quand même pas mal de liquidité sur la zone des 4000 à 4003 qui attendent, d'accord? Donc faire ce retournement, après on verra s'il nous donne exactement la même chose que ce qu'a fait Bitcoin par exemple, vous aurez une deuxième chance là-dedans, et je suis pas sûr que Bitcoin nous donne ça, que ça soit une structure de retournement, et derrière vous aurez le fameux moment où il vient effectivement chercher au-delà de sa structure. Scénario inverse, c'est hop, comme ça, on va virer ça. On va le formaliser quand même, on va dire ici, tac, hop, target élargissement. Et le mec sait plus écrire. Touareg. Ok. Si c'est pas le cas, qu'est-ce qui va se passer? C'est le strict inverse, c'est-à-dire j'ai ma correction là-dedans, et globalement, si c'est pas le cas, si ça c'est correctif, on est d'accord? Correctif, ça c'est une correction. Là j'avais une impulsion, que j'ai une impulsion supplémentaire, du coup on vise effectivement la zone des 2007, on est bien d'accord là-dessus, ok? Il y a toujours deux solutions. Il y a toujours des critères d'aide à la décision, il y a toujours des choses qui nous permettent de choisir un sens. En l'occurrence, le vent qu'on a dans le dos, c'est-à-dire la grosse structure qui est haussière, on n'est pas la peine pas la peine d'avoir fait le MIT pour voir que le fond de la structure reste haussier sur Ether. Et globalement, un très beau point de rejet sur ces zones-là qui nous donne une accumulation de short de position que peut-être à un moment donné on sera en droit d'aller chercher.
Voilà, donc la question qu'on se pose sur Ethereum, c'est un peu la même que sur Bitcoin. Je descends en élargissement, d'accord, j'ai cassé une figure, mais maintenant, est-ce que je suis en train de faire une structure de retournement ou une correction qui va m'emmener vers une impulsion supplémentaire? Impulsion, correction, impulsion. Là, on a effectivement notre merdier, on va dire ça comme ça. Là, c'est un petit peu la merde, c'est-à-dire qu'Ether revient effectivement revisiter ça comme un support, ce qui auparavant était résistance. Et à l'inverse, structure de retournement intermédiaire me donne continuation de structure, c'est-à-dire que j'ai le vent dans le dos. Ici, à partir de là, je fais une structure haussière. Je n'arrive pas à prendre un plus bas, je reste dans ma structure haussière et je fais une vague supplémentaire qui vient effectivement chercher soit une target par là, comme vous voulez, 4000 et ou 5002. Personnellement, je vise plus que ça sur Ethereum, mais je peux me tromper et j'ai le droit de me tromper tout simplement parce que mes tailles de position sont calculées, elles sont précises et pour le coup, ça n'entamera pas mon capital de trading si jamais on n'y va pas. Ok? Toujours protéger son capital de trading. Nos amis les altcoins. Eh ben, ça tergiverse un petit peu. Alors là, encore une fois, c'est dimanche. On pourrait éventuellement penser qu'on va sortir de cette histoire par le haut, c'est-à-dire... Merde. Impulsion, correction, impulsion supplémentaire, surtout si on arrive à casser cette petite distribution qui est en cours là. Et on saura à l'inverse également que c'est une vraie structure de retournement si on n'arrive pas à donner l'impulsion supplémentaire. Donc pour moi, les alts vont à 30% de dominance. Maintenant, je peux me tromper également. Et ce qui pourrait aller dans le sens du fait que je me trompe, c'est qu'on a effectivement perdu l'accumulation, le momentum de la montée a été perdu. Vous voyez qu'il est retesté ici sur la dominance des alts. Ce qui voudrait dire structure de retournement et on continue finalement cette tendance haussière, soit dans un canal, soit d'une manière un peu plus impulsive, c'est-à-dire tout d'un coup se retrouver au 19% de dominance, ce qui reste également possible. Pour le moment, personnellement, je suis plutôt dans le sens de les alts ont suffisamment bien nettoyé pour que on puisse se remettre ici et le contexte post-halving, correction Bitcoin, on parle d'une belle poussée sur Bitcoin suivie d'une correction assez longue, à savoir quasiment 8 mois de range en fait, finalement. Donc capitulation par le temps, capitulation également sur les altcoins. J'imagine que ceux qui ont un portefeuille 100% altcoin doivent pas être bien en ce moment, donc peut-être que il y a des gens qui veulent lâcher l'affaire, soit en arrêtant de suivre, c'est-à-dire pour le coup que... capitulation par le temps également, soit tout simplement en vendant les bagues qui ont l'air les moins sexy. En soi, on va voir, la target du flag, elle se trouve à 30%, encore une fois 30%, ça correspond à peu près aux 35 qu'on pourrait viser si on allait chercher l'origine, c'est-à-dire ce qui se passe vraiment dans le temps depuis excessivement longtemps. Je pense que j'ai une charte un peu plus vieille sur l'alcool dominance. Je mets en pause une petite seconde. Excusez-moi, oui voilà, donc avec un petit peu plus d'antériorité, on voit que globalement 38%, alors là j'ai pas d'autres market cap de stablecoin puisque j'ai légèrement modifié la formule pour avoir plus d'antériorité. Voilà, viser quelque chose comme 35-34%, c'est globalement ce qu'on a. Les alts sont déjà montés à 48% de dominance à peu près dans ces eaux-là. Bon, c'était un quasi flipping sur Ether BTC, on est en market cap, on n'est pas passé loin du flipping. Et du coup, c'est ça. C'était vraiment la naissance, plus ou moins, des altcoins. Et en termes de market cap, elles ont rejoint BTC en 2017 de manière assez parabolique. Est-ce qu'on a d'autres choses à dire sur tout ce qui est dominance, etc. Peut-être aller dans le sens de la dominance, de l'analyse de dominance qu'on avait faite, en tout cas, sur la vidéo d'hier. Et en l'occurrence, c'est toujours à la diminution ici, depuis cette... Ici, c'est un peu la même chose. Est-ce que j'ai une impulsion? Ça qui est correctif et une nouvelle impulsion. D'accord? Ça, c'était une correction vers le haut. Le retour plus échec sur les 60% de dominance. Et là, pour le coup, ça laissera la place, vous l'aurez compris, aux alts. On regarde un petit peu l'inverse, finalement, de l'altcoin dominance. Pour que les alts aillent à 34%, nous on vise plutôt 30, mais pour que les altcoins aillent sur les 30% de dominance, il faut bien comprendre qu'on doit avoir un repli de la dominance de Bitcoin. Attention, parce que pour le coup, si ça c'est une structure de retournement, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une continuation de la haussière qui est ici, d'accord? C'est-à-dire que, en l'occurrence,
Et le fond, et ça c'est toujours la même chose, hein, attention à ça, sur le fond, bien évidemment, le fond de la dominance BTC reste haussière. Et actuellement, même, on peut dire que, d'une certaine manière, même si on peut le voir comme une anomalie, ou pas, comment dire, le fait on a perdu un peu de momentum dans cette montée en canal sur la BTC dominance, certes, mais on a un peu réintégré ce momentum, donc moi je voudrais voir qu'on le perde totalement. Je voudrais voir également qu'on perde la structure globalement autour des 53% de dominance, puisque vous le voyez ici on fait un plus haut, ça c'est un creux majeur, et entre-temps on ne fait pas de plus bas. Donc on corrige un petit peu ici une partie de ce qu'il se passe, mais en soi, la tendance haussière de la Bitcoin dominance reste haussière. Donc c'est un petit peu quand je vous dis attention sur Ether BTC, faire confiance à son intuitif, oui, mais avec une taille de position qui ne doit pas trop être sévèrement burnée, parce que sinon vous n'avez pas le vent de la structure dans le dos, hein, on est bien d'accord là-dessus. Donc sous-entendu ici, si vous rentrez sur des trades, sur des alts, ou que vous investissez sur des alts au spot, faites-le déjà sur des niveaux bien correctifs, bien comme il faut, c'est-à-dire des moins 30, moins 40%, ce qu'on a pu avoir dernièrement. Donc voilà, n'allez pas picorer des alts comme ça alors qu'elles sont sur leur ATH, etc. Faites-le sur des structures où on vient juste de péter une distribution et où on est sur un support, on va dire, temporel, haut time frame assez majeur. Mais également, le faites pas avec des tailles de position de fou furieux non plus, ça me paraît quand même assez déconnant d'aller dans ce sens-là. Maintenant, il y aura bien un moment où le marché va effectivement repasser risk-on, et pour le moment ça n'est pas le cas, c'est pas ce qu'on voit, le marché reste plus ou moins, on va dire que si BTC était le bon vieux Dow Jones, donc voilà, oui je disais, donc fond de la structure qui reste haussière sur Bitcoin, même s'il y a une jolie perte de momentum, on n'est absolument pas, mais absolument pas, dans quoi que ce soit de baissier pour le moment. Donc encore une fois, l'idée, c'est de faire confiance à son intuition, mais pas trop quand même, hein, c'est ce que je disais tout à l'heure. Allez, la news. J'ai pas retweeté grand chose, je crois. Non, on n'a pas grand chose, on n'a pas eu d'afflux. Ici, bon, ça va un peu dans le sens de la vidéo d'hier et de ce que je vous disais. Globalement, vous avez la Bitcoin dominance ici en vert et le prix du Bitcoin en bleu. Une poussée sur 8 mois et ensuite une période de 5 mois où la Bitcoin dominance diminue. Et globalement, suite à une correction, c'est ce qui history tells us, all season kicks after this dip, juste après cette correction. Donc globalement, après 8 mois, ça corrige, après le halving, hein, encore une fois. Ici, après 8 mois, ça corrige. Pour l'instant, après 8 mois, ça a corrigé. Si l'histoire devait se répéter, ben on partirait pour un kickdown de la Bitcoin dominance sur les 5 prochains mois. Vous êtes d'accord avec moi? Si l'histoire devait se répéter, maintenant l'histoire rime, elle ne se répète pas toujours, mais encore une fois, voilà, un petit peu d'opium de temps en temps pour flatter son intuition, justement, hein, c'est ce que je disais quand je disais masturber son intuition tout à l'heure, c'était plus la flatter que je voulais dire. Donc voilà, et lancement aussi probablement de podcasts, peut-être une fois par semaine. J'en profite pour vous dire de vous abonner. Allez voir effectivement les liens en description de la vidéo. Venir pourquoi pas rejoindre CryptoSignal FR sur X, anciennement Twitter, et utiliser les codes d'affiliation pour trader. Code d'affiliation dont tous les bénéfices seront reversés à Mécénat Chirurgie Cardiaque. C'est-à-dire que si vous vous affiliez, vous faites également en même temps une bonne action. Ici Wall Street Journal, on passe. Journal du Coin, on passe également. The Block, on va passer aussi. Là, visiblement, peut-être un ETF sur la volatilité de Solana. Volatility Shares. Ah non, pardon. Un ETF futur sur Solana. Alors qu'il n'y a pas énormément de des produits futurs sur Sol. Tant mieux pour lui. Après, bon, c'est pas du spot. Hein. Ça, on en a parlé hier déjà. Petite perte de momentum pour les meme coins. Ce qui va pas dans le sens de Solana hein, en ce moment. Ici, on en a déjà parlé hier aussi. Je suis étonné que ça ne soit pas... Non. Et là, Gazprom qui dit qu'il va arrêter de fournir en gaz la Moldavie. Ça, on en a déjà parlé hier, à croire qu'on a fait la vidéo à minuit, ou que ça n'a pas vraiment bossé le dimanche. Et le calendrier économique, on en a parlé hier également. Les liquidations.
le sentiment, hein, on passe sur tout ce qui est sentiment maintenant. Bah, très peu, on est dimanche, globalement on est à égalité, short et longue, 24 heures 100 millions, 50-50, il n'y a pas eu énormément d'actions de prix. On prend quand même 100 millions, ce qui est pas mal. Plutôt du short, mais en l'occurrence, vous voyez ici que sur le ratio, on est vraiment à moite-moite. 21 millions sur Bitcoin et Ethereum, ça veut dire qu'il y a pas mal d'entrées qui se sont faites de mouvement. Il y a du mouvement quand même, à savoir 4 fois plus sur les altcoins. Est-ce que ça veut dire que tout le monde essaye de se placer avant un éventuel départ? En tout cas, on sait que sur les alts, a priori, la map est quand même pas trop mal nettoyée. Pas d'ordre à l'achat, c'est dommage, on en avait un petit peu ici, mais ça s'est ravisé sur la zone des 92, une centaine de bitcoins. Pour le moment, ça s'est ravisé, en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a eu un petit peu de bitcoins qui ont été touchés là et là, mais globalement, pas d'achat, 126 000 bitcoins à 93 000, vous voyez que c'est très largement en dessous. 160, voilà, et après, vous avez commencé à avoir des beaux petits ordres, je dirais, autour des 87, 90. À la vente, j'ai rien non plus, en fait, j'ai vraiment rien, pour le coup, avant 100 000 dollars, ok? Donc un marché qui n'est pas très vendeur, mais pas très acheteur non plus. Le prix peut partir de manière assez volatile, et ce, dans les deux sens. Je me repose une petite seconde. Les marchés en levier, bon ben on a magnifiquement pris le point haut ici. Globalement ici, ben, j'ai quoi? J'ai une structure qui est plutôt en montée, en tout cas sur toute la première partie, et c'est pour ça que je viens de décaler ce point-là, et j'ai un funding qui est plutôt en descente. J'en parle même pas, mais ça devient assez intuitif à force. Et là globalement tout va dans le même sens, donc bon, on a pris du long, hein, certes, dans la structure ici. Vous voyez que du coup, ça ferme du contrat. Hein, il y a du contrat ouvert ici qui dégage. Normal, puisqu'on liquide un petit peu d'une partie de long qui s'était mise là-dedans. On va voir en fin de vidéo où on en sera, mais globalement, pour moi, la structure est plutôt shortée sur le dessus ici. Ok. High block. Un petit souci là. High block, bon bah vous voyez qu'on est venu chercher pas grand monde, mais on est venu les chercher, hein, c'est toujours ça le prix. On laisse du temps, et ça c'est le problème, c'est que à force de traîner sur cette zone-là, vous commencez à vous trouver dans la liquidité. Je vais vous le montrer plutôt sur la une semaine. Mais vous voyez qu'il y a du short au-dessus, hein, effectivement. Sur la une semaine, on commence à voir se dessiner les conditions d'une correction quand même, si ça veut bien, bah autour des 91, d'accord. Et ça, c'est un scénario qui est probable aussi, c'est-à-dire, on vient remplir ici tout, on vient dans les liquidations des longues qui sont là, je parlais tout à l'heure des pulls à capuche, bah, se défendent finalement l'équipe des costards cravates et accumulent des ordres en longue qui finalement viendront revendre dans bah, les retardataires, c'est-à-dire la liquidité intermédiaire. Là, on est dimanche. Ce type de mouvement un dimanche est possible, c'est-à-dire un truc qui vient taper 90-91. Si on regarde vraiment le point chaud, j'essaie de zoomer ici, je sais plus comment on fait là-dessus, voilà. Si on regarde le point chaud 92,4, 92. En tout cas, vous comprenez ici qu'au plus on traîne dans cette structure, au début quand on était là autour du 23 décembre, il n'y avait pas grand-chose. Au plus on vient, pardon, peut-être que certains qui ont vu Star Wars, le passage là, vous voyez, à la vitesse. Au plus on traîne un peu sur ces zones-là, au plus on vient de charger quand même sur la une semaine une très belle zone de liquidité en dessous. Donc attention à ça. Et sur Ethereum, très très long high block en ce moment, bah on voit sur les bulles, il y a du monde là-dessous, hein. Vous voyez qu'il y a commence à y avoir pas mal de monde, parce qu'on a tapé 3 fois globalement les 3003, donc il y a du monde. Est-ce que c'est là que sont les costards cravates justement, ou alors est-ce qu'ils vont vouloir réintégrer une partie des pulls à capuche qui ont pu rentrer dans l'équipe? C'est un peu la question. Et pareil, sur Ether, on crée quand même les conditions d'un retour aux 3002 sur la une semaine. Ce que j'aime bien faire dans ces cas-là, c'est dézoomer un petit peu. C'est très très long là, iBlock, hein. C'est pas ce qu'ils ont. Mais... globalement, on voit quand même que les alts sont sortis du jaune pour aller dans le vert, c'est-à-dire zéro longue. Maintenant, vous avez déjà des alts qui sont assez fortement longués, hein. On pourrait faire le tri ici, mais globalement, R-Wave pourrait être intéressant à l'achat comme au trade, parce que c'est le même truc. Voilà, Dodge commence à être sorti un peu de ses longues. Mask, intéressant également. Ordinals, intéressant aussi. Bref, vous voyez ici, c'est peut-être pas le meilleur truc, il faudrait vraiment zoomer sur la charte pour essayer d'aller voir ce qui s'y passe. Mais globalement, XLM est assez peu longué, pardon. Theta, plus grand monde. Solana commence à être bien nettoyé. Render,
pareil. Optimism, Ocean, Nier, Mavia et Matic, très peu de longues. Front, voilà, alors ça veut pas dire que ça va s'arrêter là, mais Dot, Atom, globalement je trouve qu'il y a pas mal de layers de Ethereum dans l'histoire, Arbitrum, Agix, ADA. Donc voilà un peu l'idée déjà sur ce qui est assez peu longué, c'est extrêmement long. Ça c'était pour les copains qui n'ont pas l'abonnement iBlock, je vous invite d'ailleurs à le prendre avec le lien de la chaîne si jamais ça vous intéresse. Quand même un petit 70 balles par mois, donc pour celui qui, il faut quand même trader un petit peu, mais pour moi il n'y a pas mieux en outil de liquidité que iBlock. Même s'il ira, mais il me fait un petit peu râler. Bon, bah, la liquidité, on n'est pas trop fixé. Pourquoi? Parce qu'on est dans la liquidité à faire une entrée maintenant. Hein. Par exemple, moi j'ai un trade sur Ethereum sur ces zones-là. Ce que j'ai rentré sur ces zones-là, bah, globalement, j'ai un peu le sentiment d'être en plein dans la liquidité, justement. Donc attention à ça. La une semaine est très chargée sur le bas, donc attention à ça encore une fois. Derrière, je pense qu'on a terminé sur la liquidité. Est-ce que Coinbase refait son entrée dans le top 100 des applis les plus téléchargées sur... là, on est en plein dans le sentiment, entre guillemets, social. Hein. Sentiment, ça peut être la liquidité, c'est le carnet d'ordre, c'est l'order flow. Voilà, moi, je mets tout ça là-dedans. Globalement, non, en ce moment, très peu plébiscité sur... Coinbase, je parle d'une capitulation par le temps ici. Est-ce que ceux qui ne s'intéressent plus à la crypto ont raison ou pas? C'est ce qu'on saura dans les prochaines semaines. On va sur le prix, on fait la conclusion de cette vidéo. Maintenant qu'on a regardé un petit peu la liquidité et le fondamental, hein, c'est ça l'idée, s'asseoir sur les trois piliers de la chaise, du tabouret d'une analyse de marché, j'ai envie de dire. Sans les trois piliers, bah, vous vous cassez la gueule. Globalement, qu'est-ce qu'on a? On a une heure qui est la tenue, le 30 minutes qui pour l'instant a tenu également. Bon, voilà, donc on n'est pas beaucoup plus avancé pour le moment. 30 minutes, pardon, il a peut-être... Non, 30 minutes, il a très bien tenu, le 1 heure a tenu. La mèche est jolie hein, quand même, hein, je trouve. Hein. En tout cas, voilà, vous me corrigez si je me trompe, mais je trouve que la mèche est vraiment belle là. Pour le moment, après, parfois la mèche est belle en 30 minutes, mais quand vous la regardez en 4 heures à la fin, eh ben, on a redégagé et ça vous fait une bougie juste pleine et tout à fait bien bleue, ou bien rouge peut-être chez vous, bien bleue et bien baissière. Cela dit, je trouve, pour le moment, alors on n'est pas à la fin de ce 4 heures, hein, il est ouvert à 13 heures, si, dans une demi-heure, je trouve que pour le moment, la mèche en 4 heures, elle-même, est plutôt jolie. Globalement, on tient les niveaux que je vous ai montrés en début de vidéo, c'est ça le principal, en tout cas, on sait que pour le moment, ça vient juste de prendre la liquidité sur la structure intermédiaire, et d'une certaine manière, je dirais que c'est plutôt sur la grande structure ici qu'on peut se baser. La question étant, finalement, on a parlé ici, à force de traîner un peu sur cette zone-là, qu'on chargeait un peu la mule finalement jusqu'à 91,5 hein, à peu près, et également bon vous comprenez ici que si on arrivait à faire un petit tour sous la structure, et pour le moment j'aurais tendance à dire qu'une entrée sur 89 peut à minima venir chercher une jolie réaction qui peut permettre de dérisquer un trade, si jamais on était dans l'aspect correctif, et derrière, pour moi, le no-brainer, c'est une entrée finalement sous la structure totale, c'est-à-dire autour des 84 ou 85, sur trade, sur niveau, juste en dessous de ce 4 heures, quelque chose dans toute cette zone-là, pour moi, c'est un no-brainer. Maintenant, je peux me tromper, mais voilà, pour moi, ça reste un no-brainer ici. Donc, deux zones dont on avait déjà parlé hein, dans la vidéo d'hier, c'est finalement celle où on vient à attaquer le 4 heures qui est ici, pour finalement aller chercher un peu tout le monde sous la structure et ou quelque chose dans cette mèche-là. C'est-à-dire que moi, je la vois plutôt sous 90, l'entrée, c'est-à-dire sur le petit 5 minutes qui est ici. Maintenant, il est possible qu'on rebondisse dans cette mèche-là, si jamais on y va. C'est-à-dire qu'on a vu sur la liquidité une semaine que le petit 1 heure qui est là peut effectivement proposer quelque chose. 1 heure et 15 minutes, les deux qui... Ici, moi, c'est une entrée que j'attends depuis longtemps, que j'ai jamais eue. 89 467, je suis légèrement au-dessus, je suis plutôt dans les 700, 89 700, juste en dessous de 90, je trouve que ça serait un endroit où on pourrait avoir la pêche de faire un très joli SFP, hein, c'est-à-dire petit passage sous la structure. Quand je dis SFP,
c'est à la hausse, bien sûr, c'est-à-dire, globalement, qu'est-ce qu'on aurait comme structure qui serait assez baissière? Bah là, vous avez ce bear flag, par exemple, bam, ici on pense, par exemple, le prix va à 84, et en fait, il nous fait juste un petit passage sous la structure, il fait son SFP, et derrière, il se remet très bien. Swing, failure, pattern. Donc, il a pris toute la liquidité qui était accumulée sur ces zones-là, et finalement, en fait, là où on pense que quelque chose a cassé baissier, ben, on a une très belle structure de retournement. Donc voilà, en ce moment, on jouera plutôt peut-être les SFP avec le vent dans le dos. C'est-à-dire ici, vous comprenez on s'inscrit tout à fait dans le caractère d'une structure qui est haussière. Maintenant, perdre ces niveaux-là, c'est aussi perdre un peu le caractère de cette structure haussière. Hein, c'est toujours un peu le risque. Bon, sous-entendu, admettons, voilà, peut-être une sorte d'épaule tête-épaule ici, avec un petit peu une épaule ici qui a... J'allais dire qu'il y a un chromosome en plus, mais bon, globalement, c'est pas très sympa en plus comme blague, mais d'une certaine manière, voilà, vous voyez, une épaule qui est pas très jolie, on va dire ça comme ça. Et en soi, le SFP, il serait tout à fait là-dedans, c'est-à-dire, je fais semblant d'aller chercher cette ETE, ETE qu'on pourrait qualifier éventuellement, hein, si on la requalifie, enfin, si on pense qu'elle est à peu près comme ceci. Sous-entendu, une ETE, c'est un triple top, hein, vous l'avez compris. Une ETE, c'est, je fais un plus haut, et ici, sur mon moment où j'essaye d'aller chercher à nouveau un plus haut, c'est ça la psychologie de la figure, j'y arrive pas, et finalement, je perds le support. Hein. Donc c'est une très belle structure de retournement. Eh bien, cette fameuse ETE inversée, donc épaule-tête-épaule inversée, épaule-tête-épaule, pardon, non pas inversée mais normale, bon, bah ça nous donnerait finalement une target autour des 79. J'aurais même tendance peut-être à dire, si vraiment le prix commence à passer dans un caractère totalement baissier, c'est-à-dire eh ben qu'on part sur quelque chose d'extrêmement correctif pendant un peu plus longtemps. Sous-entendu, on est déjà dans le sell de news de l'élection de Trump, c'est-à-dire que le prix est déjà en train de front-runner l'investiture de Trump, et ensuite il faudra que la crypto se régule, etc. Et toutes ces choses-là. Là, on a compris en ce moment que la narration, c'était Powell nous a dit je vais pas baisser les taux aussi rapidement que prévu. Un petit peu la narration du moment, qui fait un petit peu vaciller un peu les marchés, bien sûr. On sait tous que la Fed ment, mais par contre, il faut écouter ce qu'elle dit, parce que quand elle le dit, il se passe des choses hein, sur le marché, qu'elles soient intermédiaires ou pas. Mais globalement, voilà, si on venait en tout cas à perdre cet accu-là, bah, il faut garder un œil sur 66 et 74. Je pense que voilà, c'est ici un joli momentum, joli niveau sur 74-75, un vrai point pivot. Ça, c'est dans le cas où on fait effectivement cette épaule tête-épaule, mais qu'on s'installe réellement en dessous de ce support-là, qu'il se transforme en résistance et que le retest échoue, etc. Donc encore une fois, là on est dans la correction un peu plus symptomatique, celle qui vient potentiellement chercher finalement le support ici. D'accord ? Là, je pense qu'on peut le voir comme ça, quelque chose autour de 70. Pourquoi pas rebondir dans la toute petite correction? Pourquoi pas au cœur de cette vallée, par exemple, cette petite vallée censée protéger le support intermédiaire. Donc voilà, 73 500, pourquoi pas? Ça reste ici des choses qu'on doit envisager avant même qu'elles n'arrivent. C'est-à-dire, qu'est-ce que je fais si effectivement toutes mes entrées là ici sont films et que derrière je me fais exploser et que, je sais pas, il y a une très mauvaise nouvelle sur la crypto, etc. Quels sont les endroits où éventuellement, encore plus bas, je serais prêt à venir mettre une pièce, mettre un trade ou alors tout simplement même investir dans le Bitcoin, d'accord? Grosso modo, moi j'aime bien regarder dans ces cas-là parce que où sont les points de contrôle? J'ai envie de dire depuis la cassure ici de la fameuse résistance. Grosso modo, on est très légèrement en dessous, mais on est dans la zone où il y a le plus de... On est à peu près sur zone, d'accord? 97-125. Regagner, et là vous voyez qu'une bonne partie du volume se fait finalement là-dedans, et là-dedans, et là-dedans, d'accord? Tout ce qu'on peut voir ici, globalement, c'est pour ça que vous avez une belle bande, c'est qu'on y a passé du temps, d'accord? On a passé du temps, les gens ont eu le temps d'accumuler et ou de distribuer du contrat sur ces zones-là. Pour moi, il n'est pas perdu, je dirais que quand on perd le node, vraiment, on perd le volume profile, bon, bah, c'est à peu près la même chose, et on se répète un petit peu ici, ça voudrait dire perdre le support qui est là. Perdre le support qui est là veut dire passer vraiment sous la correction, le perdre dans une haute time frame veut dire on est dans une correction beaucoup plus symptomatique. Et à l'inverse, juste faire un petit passage sous la structure et repartir, nous dirait, ok, c'est magnifique, c'est une continuation qui nous attend.
Voilà, on profite peut-être un petit peu d'être dézoomé. Voilà, il y a un petit momentum ici, là, qui n'a jamais été retesté. Hein. Venir le perdre, en revanche, c'est chercher le point pivot, 66. Mais ici, ce petit momentum n'a jamais été retesté. Ça ferait une belle correction, hein, quand même, d'aller, si on y va aujourd'hui. Ah, admettons, ouais, 84, voilà, ce serait ça. Tac, passage sous la structure. Pour le coup, ça se tient, je trouve que ça se tient. Je trouve que ça serait dommage de ne pas tenter des entrées sur ces niveaux-là. Et globalement, on voit qu'il y a quand même un trou, donc attention, si on perd les 84, c'est 70, d'accord. Ici, il y a un joli trou de « il s'est rien passé ». Pourquoi? Parce qu'on est passé là-dedans comme papa dans maman. Et c'est ça le problème, c'est ça une imbalance, c'est que le prix aime pas trop ça. Quand il n'a pas passé du temps un petit peu dans une zone, il a tendance à y retourner pour tout simplement venir fill. C'est pour ça que les gaps ont tendance à être fill en général, c'est pour ça que les imbalances ont tendance à être fill en général, donc... En soi, il y aura peut-être un moment, sauf si c'est vraiment une poussée de rupture, post-élection, hein, finalement ça s'est fait à peu près au niveau du 5 novembre, même si ici il y avait probablement déjà quelque chose qui s'est mis en place, mais globalement ce push post-élection-là peut éventuellement, à un moment donné, être revisité. J'ai aucun problème avec ça. Encore une fois, mon scénario privilégié reste de la hausse, mais si on va dans cette correction, eh bien, encore une fois, je prendrai des trades avec plaisir sur la zone des 69. Et voilà, et on s'est bien gavé dernièrement, donc on peut aussi en rendre un petit peu au marché au travers des entrées dont je vous ai parlé, c'est-à-dire 89 et 84. Ça ne sera pas du tout un problème, c'est encore une fois juste une histoire de taille, de position. Et pour le coup, en trading, il n'y a que la taille qui compte. C'est pas comme en amour. Bon, j'ai pas tellement de développement à vous donner, si ce n'est que le niveau a bien tenu sur l'ETF qu'on s'était donné en début de vidéo. Donc malheureusement pas vraiment de sens ici. Mais c'est une belle prise de liquidité. Voilà, pour moi ça va repartir en haut. J'en ai aucune certitude, mais en tout cas c'est le trade qu'on joue plus ou moins. Et encore une fois, super attention et super gaffe parce que il y a une belle poche de liquidité là qui, en faisant des entrées, en faisant des entrées ici, vous faites absolument et totalement partie. Donc soit vous vous préparez à défendre une liquidation jusqu'à 89 parce que je pense qu'à 89 il y aura réaction, soit vous pensez votre taille de position en fonction du fait que vous êtes la liquidité. Actuellement, si vous rentrez, vous êtes la liquidité, d'accord? De la one week, hein, de la une semaine. Parfois on dit souvent mets ton point d'entrée là où tu aurais mis ton stop loss, et en crypto je trouve que c'est assez souvent assez vrai parce que c'est un marché qui est vachement manipulé, donc du coup on est vachement sur des liquidités, d'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que globalement celui qui aura mis son entrée sur le support, on va y arriver, c'est assez rare que je place ça sur... Celui qui aura mis son entrée sur le support, par exemple, et son stop loss à la perte de la structure, j'aurais peut-être même dit quelque part par là, celui qui prépare une entrée comme ça, 91,8 dans la liquidité, sur le support en tout cas, hein, vous voyez ici que le support il est là, d'accord, assez souvent c'est assez futé de dire, bah ok, j'aurais fait comme ça, mais en fait je vais faire ça. Ok. Par contre, le TP, il est là. C'est plus pro. À vous de voir. À vous de voir. Ça fait partie des choses que j'échange un peu comme ça. Voilà. Écoutez, la grande question pour moi, c'est est-ce que c'est une structure de retournement qu'on a là, ou alors est-ce que c'est une correction? Pour le moment, j'y réponds en disant c'est correctif. Je vois des très jolies mèches en bas. Maintenant, on va dire que j'ai l'écran qui a freeze. Voilà. On va dire que malheureusement, sur le long terme, à force de titiller un petit peu du 91 000, bon, il y a des chances qu'on vienne faire un tour dessous, et encore une fois, vous êtes dans la liquidité. Un petit tour, du coup, vite fait. Vous voyez ici, 90, 91, ça fait un bail qu'on est dedans. Et j'avais dit tout à l'heure, pourquoi pas dézoomer un petit peu, ce que je n'ai pas fait. Je crois qu'on l'a fait hier. Non, je sais plus. Un petit tour sur... En fait, en soi, 12 novembre, ça nous emmène sur la 3 mois.
Est-ce que cette barre autour des 90, elle est vraiment si symptomatique que ça? Bah, vous voyez que pas vraiment. Quand on dézoome, on a surtout beaucoup de monde au-dessus des 100 000, hein, ça paraît évident. Si jamais on doit y aller, il y a du pognon là-dedans. Comprenez que le funding est neutre, hein, donc du coup, on a autant de monde au-dessus qu'au-dessous, malgré les barres là, mais il faut juste le voir comme une heatmap, des endroits où c'est chaud, où ça chauffe, plus que vraiment un rapport de symétrie, parce que c'est des positions qui sont dynamiques, d'accord. On va estimer que les traders de position sont suffisamment dynamiques, c'est-à-dire que, par exemple, cette poche-là de 89 à 82, elle existe, mais étant donné que les traders de position ont quand même pris des profits ici sur cette montée-là, et lui, il vous rajoute de la chaleur quand même, iBlock, hein, il faut bien le comprendre. Là, par exemple, il y a plus grand monde qui est sur des entrées autour des 60. Alors, moi, j'ai un trade à 60. Je suis dans cette position-là. Mais comprenez bien que j'en ai dérisqué et relourdé, j'ai pris profit sur profit sur profit. Ça reste un trade de position, certes, on laisse un petit runner, on laisse un petit moonbag, au cas où on aille à 150, pourquoi s'en priver, mais en soi, on est beaucoup moins dans la chaleur ici à 65. Après, des fois, le marché aime bien aller chercher toutes les positions avant de repartir assez fortement, donc on garde quand même dans cette idée que dans la dynamique, ça ferait gagner beaucoup de monde en haut, certes, mais dans la dynamique, ça reste tout à fait possible d'aller chercher 66. Pour moi, scénario privilégié, long terme, je le répète, c'est à minima 110 et je pense peut-être même à 140, comme ça. Et ensuite, on dégage et on vient remplir un petit peu tous ces gaps, toutes ces histoires-là. Voilà, un petit moins 50% à partir de 140 jusqu'à 70, je trouve que ça serait juste. Parce que là, on va commencer à chauffer en funding. Et là, il y a des gens qui vont commencer à appeler au million, etc. Derrière, ça nous donnerait un scénario similaire un petit peu à 2020. Nettoyage de liquidités, puisque les liquidités sont de plus en plus importantes et elles affluent sur Bitcoin. Comprenez bien qu'on n'est plus du tout dans des scénarios 2017, etc. Maintenant, il y a des gros sous à se faire en venant chercher les liquidations. Il y a des gros sous à se faire en venant attraper un peu du pull à capuche en masse. Et c'est typiquement ce qui avait été fait tout simplement pendant, entre guillemets, la grosse correction de, je pense qu'on était à l'été 2020, si je ne me trompe pas, ou quelque chose comme ça. Été 2021, un petit doute. Correction de 50%, été 2021, voilà. Où globalement, là, vous le voyez, c'était un magnifique mouvement de liquidité. Où est-ce qu'on vient? On revient sur la dernière vallée, ok, hein, on est d'accord ici, dernière vallée qui avait protégé. Et on flush, on fait moins 50% sur le prix, on sort tout le monde. D'ailleurs, derrière, le monde entier est en short, qu'est-ce qu'on fait? On vient chercher tout simplement tous les shorters, magnifique. Et puis derrière, le vrai mouvement s'annonce. Flat étendu, de toute beauté. Donc voilà, ça serait un scénario que j'aurais tendance à pas mal chérir, d'une certaine manière. Voilà, petite pointe ici pour aller chercher un peu ces zones-là. Et derrière, on dégage et on vient refiler un peu de tout ce qui s'est passé là-dedans. Peut-être sur ce bas de vallée, par exemple. Alors là, on serait à 51, possible, hein, tout à fait. Le haut de vallée, pour le coup, on serait à 74. Voilà, c'est quelque chose que j'aurais plutôt tendance à aller jouer. Maintenant, le funding est neutre. Donc tout reste possible. On n'a pas vraiment, en termes de liquidité, un truc qui nous dit on va plutôt dans tel ou tel sens. C'est plus le fond du vent du fondamental qui peut nous emmener plutôt vers telle ou telle zone. Pour le moment, on va dire que d'une certaine manière, le fondamental est quand même plutôt bon, avec une régulation qui va probablement se passer de manière positive pour la crypto, des histoires de réserves stratégiques, auxquelles personnellement je ne crois pas du tout. Pour le moment, je trouve que ça serait très tôt, mais on en parle, et ça c'est énorme déjà. Et voilà, donc je trouve qu'au niveau du fonds d'art, on a plutôt le vent dans le dos. Il y a ces petits titillages au niveau de reprise de l'inflation, mais personnellement, on sait tous que la Fed ment, mais voilà, je les vois pas comme tellement symptomatiques. Après, derrière, vous voyez que ça provoque des réactions sur le marché. Hein. Je pense que 17 décembre, on devait être pas loin ici du FOMC, hein, c'était le 18, je crois. Donc le marché réagit, hein, et c'est normal, c'est tout à fait normal. Et derrière, voilà, est-ce que c'est l'amorce ici d'une correction? Bon, pour moi, tout est dans cette question-là. Est-ce que ça, c'est une correction, impulsion, correction? Impulsion, correction, impulsion, pardon, ou alors structure de retournement. Là, vous devez choisir votre équipe, d'accord?
Un truc qui commence à être de plus en plus sexy, c'est ce troisième scénario, entre guillemets, celui où finalement on fait un magnifique SFP, zone des 89, et derrière pour le coup, là on vient chercher 120, 140, etc. Ça serait... Pour le coup, ça donnerait pas vraiment raison à un Bagel CD ici et aller plutôt chercher 84. Par contre, ça nous ferait passer sous la structure et cette poche de liquidité en weekly n'existerait plus. Là, c'est un peu le point noir dans mon scénario. C'est la liquidité en weekly qui est pas du tout belle pour rebondir ici. D'accord. Là, on a peut-être un petit passage sous la structure à venir chercher. Sous-entendu 92 et quelques. Encore une fois, l'idée, c'est, je le disais tout à l'heure, potentiellement de déjà trader la bonne UT. Ça pour moi c'est la base. Les gens qui ne savent pas dans quelle UT ils rentrent un trade, bah, du coup ne rentrez pas quoi. Voilà, c'est la base. Derrière, celui qui veut rentrer dans un trade de position, moi c'est plutôt ce que je recherche en ce moment. Bon bah il ira plutôt le chercher là-dessous ou là-dessous. Ok, on est complètement d'accord là-dessus. Celui qui veut chercher juste un trade qui déjà dérisque en faisant ça, donc un trade de range, c'est-à-dire quand je parle d'un range, je parle de ça. Je parle de rentrer sur ce petit 4 heures pour finalement venir chercher à minima une position qui sera très largement profitable, voire dérisquée. C'est un peu ce qu'on a fait. Hein. Nous, on avait fait une entrée autour des 93 ici. Et quand on est allé à 98, je sais plus si c'était là ou si c'était là. Mais dès qu'on est allé plus ou moins dans la zone des 98, je pense que c'était là, le but c'était de prendre le top, moi j'ai dit je sors une belle partie de ma position, c'est pas juste du dérisking, et je l'ai dit, je sors une belle partie de ma position, et je ramène mon SL à BE, enfin je ramène mon SL à mon point d'entrée, et donc du coup c'était une position qui était profitable parce qu'elle a joué sa time frame. L'entrée pro, elle est sous la structure, encore une fois, pour moi, pour un trade de position, c'est-à-dire celui qu'on va pouvoir laisser pomper un peu plus, et pour le coup, pour chaque entrée qui se trouve sur cette petite zone-là, voire à l'instant T, hein, pour le coup, pour moi, il doit quand même en partie jouer le range, d'accord? Sinon, c'est pas une belle entrée, ou en tout cas, vous allez en faire 10 des comme ça, qui vont être profitables parce que vous rentrez sur des bons endroits, mais sur laquelle finalement vous n'aurez pas TP, et derrière si vous voulez en plus faire respirer votre position, il est possible que vous perdiez de l'argent. Donc ça n'a aucun sens, ça n'est pas du tout l'idée du trading, l'idée qu'on doit se faire du trading, ça n'est pas du tout ça l'idée. L'idée c'est protéger en toutes circonstances son capital de trading et le faire petit à petit augmenter, le faire fructifier, pour se payer, ou pour tout simplement le faire augmenter et pouvoir trader pourquoi pas avec plus. Ça c'est en fonction de chacun. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. Finalement, une vidéo qui devait pas trop durer et qui, en fait, on a passé déjà 56 minutes ensemble en ce dimanche. Encore une fois, ça mérite un like parce que voilà, j'aurais pu passer mon temps à faire autre chose. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche. Et j'ai pour habitude en fin de vidéo de poser une question à la con. Eh ben, tiens, qu'est-ce que vous avez prévu pour le réveillon de fin d'année? Qu'avez-vous prévu? Moi, j'ai prévu de faire la teuf chez moi. Et l'idée, c'est le thème du ski, c'est-à-dire tout le monde sera en combi, etc. Et là, on est en train de récupérer les arbres de Noël dans les poubelles de tout le monde pour faire une espèce de forêt de pins. Et on a loué une machine à neige, donc il va neiger chez moi pour le nouvel an. Ça va être, je pense, assez fun. Voilà, pour ceux qui vont poser la question, parce que je sais que certains vont poser la question. Et toi, tu fais quoi pour le réveillon? C'est répondu. On se retrouve demain pour une nouvelle vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne fin de dimanche, et puis on va voir si tout ça se met un petit peu dans les tuyaux comme on voudrait. Sachant que, encore une fois, si je répète les scénarios, c'est 1, on rebondit à partir de là, scénario que pour moi je considère comme privilégié. 2, on fait un SFP et on rebondit à partir de là, scénario que je considère comme potentiel également, puisqu'il y a cette bête boîte de liquidité juste en dessous. Et 3, et ben on dégage en bas pour revenir rechercher 84, 85, un endroit totalement sous la structure, et pour le coup on s'installe là-dedans. Scénario 4, le plus dégueulasse, celui où finalement ce support-là non seulement ne tient pas, mais en plus il ne propose pas une jolie mèche, sous-entendu un peu ce qu'on avait eu là-dedans, ce genre de mèche, d'accord? Et on s'installe, on hard close totalement, pourquoi pas même on le valide comme résistance, encore pire, et derrière on vient chercher quelque chose entre 75 et 66, ce qui reste probable, puisqu'on a, je le répète, là-dedans une très jolie imbalance. Pour moi, dans ces 4 scénarios, je vous ai donné l'ordre là, et bon, globalement, je
Je dirais que ça prend déjà une proba, pour moi, hein, à mon sens, une proba qui est de quasiment 50%. Sur tous les autres, d'accord? Donc tous les autres se partagent les 50% restants. À valeur égale ou pas, non, le scénario du SFP, je lui donne peut-être un petit 20, d'accord? Donc 50, 20, 15, 15, ok? Voilà les amis, je vous souhaite à tous une très très bonne journée. On se retrouve demain, portez-vous bien, ciao ciao.